Bonjour à vous, indécis et mou, élu député, je vous parle bien de Flamby, ou plutôt François Hollande, ancien président de la République, qui avait ouvert la porte à un certain Emmanuel Macron. Et oui, le loup était rentré enfin dans la bergerie. La suite, vous la connaissez. Alors François était-il en partie responsable de ce qui se passe? Réponse sur BFM TV. Ensuite, nous irons faire un tour du côté de chez CNews avec un échange musclé entre le socialiste Jean-Marie Le Guen et le journaliste Gauthier Lebret. Après s'être fait virer de France 5, notre ami Merwan Belhazar fait une apparition dans son tout nouveau sketch. Et je peux vous dire une chose, c'est que vous n'allez pas être déçus. Alors, entre hypocrisie et grosses disputes, bienvenue dans l'actualité du jour. Bonjour à vous et bienvenue dans cette actualité du lundi. Et oui, j'espère que vous avez passé en tout cas un très bon week-end. Alors oui, il s'est passé quelques petites choses, notamment du côté des socialistes avec François Hollande qui a été interviewé sur BFM TV. Oui, François Hollande est quand même à l'origine de l'entrée de Macron dans le gouvernement puisqu'il a été ministre de l'économie et on voit le résultat maintenant. Alors notre petit François est-il en train de culpabiliser ou tout simplement il s'en fout? Je vous propose qu'on regarde ça. Vous vous dites que vous avez une petite part de responsabilité dans tout ça. Je ne veux pas dire que vous l'avez engendré, Emmanuel Macron, mais vous l'avez recruté comme secrétaire général adjoint. Vous l'avez nommé comme ministre de l'économie. Est-ce que, quand vous vous voyez aujourd'hui à la tête de l'État, parfois, vous regrettez d'avoir fait tout ça? Je n'imaginais pas que ça se produirait. Je vous fais la confidence, si vous voulez, mais enfin, elle vous paraît évidente. Je ne pensais pas que, prenant un conseiller, pensant qu'il avait les compétences pour être ministre, il se présenterait contre moi, m'empêchant. Je ne pensais pas qu'il aurait cette volonté de dépasser ce qu'il avait quand même porté, notamment les idées que j'exprimais au nom de la gauche en 2012. Donc voilà, je prends en compte ce qu'il a fait après, mais je n'avais pas voulu qu'il puisse, si c'est ça votre question, arriver jusque-là. Ah François, voyons, tu ne savais pas non plus que Nadja Vallaud-Belkacem mettait à plat le système scolaire, tu ne savais pas non plus que ton parti de gauche, les socialistes, ont voté pour 2 fois Emmanuel Macron, tu ne savais pas non plus que ton parti signerait un accord avec LFI, le nouveau Front Populaire. François, tu nous prendrais pas pour des imbéciles par hasard? Alors moi je vais te donner la réponse. Je ne sais pas par quels moyens ou quels petits arrangements tu as fait rentrer Macron. Par contre, ce que nous Français savons, c'est que grâce à toutes vos petites manipulations, et en partie à cause de la gauche et de toutes vos alliances, que le pays se trouve au bord du chaos. Mais bien sûr, tu n'es pas responsable. Allez, actualité suivante. Tiens, allons du côté de Jean-Marie Le Guen, ancien ministre de François Hollande. Et oui, ce monsieur défend les associations pro-migrants. Entre parenthèses, les ONG touchent à peu près 1,2 milliard d'euros. Je vous propose qu'on écoute cet échange très musclé entre Jean-Marie Le Guen et le journaliste Gauthier Lebret. Allez, on regarde. Le deuxième point, moi je peux pas laisser dire que les associations, les amalgames qui sont faits entre des associations, on peut ne pas être d'accord et ne pas souhaiter qu'elles se développent, mais qui vont faire du secours à un certain nombre de gens qui se noient dans la mer et les assimiler aux passeurs. Si tel était le cas, j'imagine que le ministre de l'Intérieur, celui-là, un autre et quelques autres feraient. Non, ils iraient devant. Ils iraient devant l'article 40. Ils iraient devant l'article 40. Il y aurait des procès, il y aurait des incriminations. Il n'y a pas un ministre de l'Intérieur qui ne vous dit pas en privé qu'il y a un problème avec les associations, parfois financées notamment par la mairie de Paris et qui font le jeu des passeurs. Il y a un problème. Mais ne mettez pas le débat sur le sauvetage en mer. Mais si, monsieur, vous avez dit des choses qui sont extrêmement graves. Vous les avez incriminées. Au plan pénal, à ce moment-là, portez plainte. Portez plainte. Et si vous croyez que M. Retailleau... on ne peut pas porter plainte? Non mais arrêtez de vous énerver. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais non, mais je suis désolé. Vous venez de dire que vous avez des informations particulières, que les ministres vous disent en particulier qu'il y a effectivement des associations subventionnées qui font du trafic de passage. Si c'est le cas, je pense que ce ministre de l'Intérieur et le précédent auraient déposer plainte et aurait mené des incriminations par la police judiciaire. Si ce n'est pas le cas, ce sont des accusations qui ne sont pas fondées. J'ai dit que tous les ministres de l'Intérieur vous disent en privé, non pas
qu'il participe directement au trafic d'êtres humains. J'ai dit qu'il l'alimente avec évidemment leur militantisme et que d'ailleurs ils se servent de ces personnes qui sont sans papier. Quand ils font des actions devant la mairie de Paris avec des tentes qu'ils mettent devant la mairie de Paris pour réclamer un droit au logement et qu'ils forcent ces migrants à être là à ce moment-là et qu'ils appellent les médias pour filmer la détresse humaine et la mettre en scène, évidemment qu'ils participent à ce drame où le premier maillon de la chaîne, c'est le passeur qui fait du trafic d'êtres humains. Évidemment que là-dessus, on peut pointer une chaîne qui va... Tous les gens qui ne sont pas d'accord avec vous sur le code de la nationalité participent au passage... J'ai jamais dit ça. Vous êtes ridicule de dire ça. Vous êtes juste ridicule de dire ça. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Non mais vous criez. C'est vous qui criez pour rien. C'est vous qui criez tout à l'heure. Vous criez pour rien. Je dis une chose absolument factuelle. Je dis une chose absolument... militantisme, vous êtes pas mal. Non mais arrêtez. Non, Gauthier Louette, j'entends que ce débat se déroule dans de bonnes conditions, avec le respect des uns et des autres. Ce que je dis est une... Alors, si vous connaissez Jean-Marie Le Guen, faut savoir qu'il a l'art de la provocation. D'ailleurs, à l'époque, il était déjà en conflit avec Marion Maréchal. Mais vous n'avez qu'à porter plainte. Bah oui, il est bien évident que tout cela est bien organisé et que ceci représente un business bien juteux. C'est pas comme si les associations avaient une armada d'avocats, que la justice était pro-migrants et que tout cela est bien politisé et instrumentalisé. Porter plainte, c'est se battre contre un mur où la bataille est déjà perdue. Par contre, ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment font les migrants pour sortir 10 000 € pour traverser la mer. Alors ça, je me suis toujours posé la question. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que pour moi, c'est un vrai secret de Polichinelle. Allez, pour finir, on va parler de Ben Lazare. Bah oui, je suis sûr que ça vous dit quelque chose. Bah oui, il s'est fait virer par Rachida Dati. C'est vraiment dommage. Eh ben écoutez, il nous fournit une petite réponse sur Twitter. Bah, je vous propose qu'on écoute. Alors, je vous ai pas mis la vidéo en entier parce que c'était un petit peu long, mais je vous ai mis le passage le plus intéressant. On regarde. Elle dit mets ton petit bonnet, t'as un petit bonnet cool et tout, ça fait coréen. Donc je mets le bonnet, je te jure, je me regarde dans la glace là, avec ce gros pull et l'espèce de bonnet court, et je lui dis mais je vais pas y aller déguisé en bobo de merde là. Et elle m'a répondu peut-être ça fait bobo de merde, mais au moins ça fera taire les racistes. Moi elle a du pif ma femme, hein, vous je sais pas. Non, c'est pas cool de dire ça. En plus, c'est elle qui me soutient, elle habite chez moi et tout. Genre vraiment, non, tu sais, je suis tout le temps avec elle. C'est pas cool de dire ça. Tu sais à quel point elle est vraiment. Sa crainte, c'est que je sois triste. Elle est pas triste. Elle tout va bien. Je lui ai dit comment tu le vis. Elle m'a dit meilleure semaine de ma vie. Je suis trop la star au taf. Et elle en a rien à péter. Mais elle me soutient de fou. Je jure. Elle m'a dit elle voulait venir ce soir. Elle voulait venir. Elle m'a dit tu vas tester des blagues, tu vas te défendre. Je veux être là. Mais je lui ai dit ça ne change rien. Tu n'as pas le droit de sortir. C'est ça que je lui ai dit. Je rigole. Elle a le droit de sortir. Pour aller au travail. Je rigole, elle n'a pas le droit de travailler. Mais, en fait, le truc, pourquoi c'est injuste tout ça? Moi, j'ai le droit de me défendre. Moi, tu vois, je suis là, je suis filmé, demain je mettrai une vidéo, il y a des médias qui m'appellent, on me propose des interviews. Moi, mais en vrai, tous les jours, il y a des centaines d'Arabes qui sont renvoyés parce qu'ils n'ont pas mis le bon pull, qui sont pas pris à un truc parce qu'ils n'ont pas mis le bon bonnet, et eux, ils se défendront jamais. Eux, ils sauront même pas pourquoi ils sont virés. Eux, on les a virés pour un truc arbitraire, et ils auront de compte à rendre à personne. Ouf, franchement les amis, j'ai eu peur parce que je pensais qu'il avait été viré parce qu'il avait tweeté des propos misogynes ou extrémistes. Mais en fait non, c'est pas ça. C'est parce que les Français sont racistes. Eh oui, c'est vrai. C'est pas comme s'il y avait des journalistes d'origine maghrébine, des chanteurs maghrébins ou des députés. Il paraît même qu'il n'y aurait pas de comiques d'origine arabe. Pourtant, lui, il est là, il fait ses spectacles et il gagne de l'argent dans un pays de racistes. Non mais tout ça pour vous dire qu'il a vraiment raison, c'est vraiment trop injuste. Allez les amis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.